Salut les fans de C'est à soir que ça se passe, vous tous! Simplement pour vous aviser que le podcast C'est à soir que ça se passe va être live pendant le festival du Minifest, donc un enregistrement spécial devant public. Ça se passe le 12 juin à la Maison de la Culture Maisonneuve à 19h. Les billets sont déjà en vente, vous pouvez aller voir ça dans nos réseaux sociaux, fait que sur notre Instagram ou notre Facebook. Et là, comme c'est un enregistrement live devant public, c'est une occasion spéciale, on va avoir 2 invités plutôt que 1. Et je te le jure, ça va être la folie furieuse. Fait que tu veux pas manquer ça, viens passer avec toute ta gang, tes amis, ta famille, ton ex, viens, on t'attend le 12 juin parce que c'est là que ça se passe. Bon épisode! Bonsoir à la Maison de la Culture, est-ce que vous êtes en forme? Ouais! Yes, malade, merci d'être là, applaudissez-vous d'être là, c'est grand nombre, c'est malade que vous soyez là. Yes! Merci d'être là, merci. Hein, parce que c'est hot que vous soyez là, parce que si vous étiez pas là, ce serait pas loin d'une psychose, hein, cette histoire-là, quand même. Hein? 4 personnes qui parlent tout seul d'un micro, c'est 3 personnes de plus qu'au show de Guy Nantel, quand même. C'est pas on a essayé de le faire, ce podcast-là, hein, tout seul dans mon salon, et les blagues de suicide à Jérôme prennent un tout autre sens quand personne n'est là pour rire. Hein? Ça va, Jérôme? Tu parles, je faisais juste faire de la discussion. OK. Tu Small sais, talk. quand ton small talk, c'est savez-vous comment faire des nœuds coulants? Ah ouais, je veux rentrer dans les scouts. Comment? Je veux rentrer dans les scouts. Ah ouais, il y a des moyens vraiment plus simples. Là. Je vais t'organiser ça. Je me présente, je suis votre animateur, je m'appelle Francis Legendre, le gars qui a l'air de Jésus s'il y avait eu des SQDC à Nazareth. C'est moi. Il soigne les aveugles, il multiplie les collations. C'est ça que je fais. Très content d'animer notre podcast qui est un peu la version sur le moche de La soirée est encore jeune, hein, on va se le dire. Et qui est aussi la version drôle de La journée est encore jeune. Fait que... Je suis content d'être là, mais je vais pas vous mentir, je suis surtout content de pas être chez nous parce que mon coloc me gosse, là. Oh, c'est qui me gosse. Oh là là. C'est vrai. Avez-vous des colocs, vous autres, Maison de la Culture? Oui. Il gosse, man, mon coloc. Il parle constamment pendant les films, il arrête pas de parler. L'autre jour, on écoutait James Bond, puis il arrêtait pas de chialer. Ben non, ça se peut pas, un espion aussi bon, ça se peut pas, des gadgets de même. Ben non, c'est un film! Écoute pas Avatar, si tu vas fendre, là. On a écouté Hunger Games. Avez-vous vu ça, Hunger Games, par applaudissement? Maison de la Culture? Hunger Games. C'était bon, Hunger. Je suis le seul qui a remarqué que le fils du boulanger, il s'appelle Pita. C'est chill de même, pas d'excellentes blagues d'humus, c'est Pita. On a écouté Stats aussi. Stats, écoutez-vous ça, Stats, Maison de la Culture? Ouais. Mon collègue était comme, ben voyons, ça se peut pas, autant de problèmes dans le même hôpital, c'est irréaliste. Moi, j'étais comme, ben, ouais, non, t'as raison, ça se peut pas. Hein, c'est un peu intense. Hein. On a écouté ici Indéfendable. Mon collègue était comme, ben voyons, on peut-tu écouter Stats? Je suis comme, oui, on va écouter Stats. Une chose est certaine, c'est que mon coloc n'a pas écouté notre podcast parce que ce soir, c'est la première édition officielle de notre podcast. Et merci d'être là. Applaudissez-vous d'être là. C'est malade que vous soyez là. Alors, je suis très content de vous annoncer qu'on est vendredi en direct de la Maison de la Culture Maisonneuve et bienvenue à C'est à soir que ça se passe! Ah, bon. Ça s'est pas passé longtemps. Ça s'est pas passé complet, hein? C'est à soir que ça finit. C'est à soir que le thème est bon, mais on le mettra plus tard, bien sûr. C'est à soir, ça se passe. C'est un podcast où on invite des amis à faire des chroniques sur des sujets qui elles, ont choisi. Et évidemment, moi, je suis pas tout seul qui mène ce grand bateau-là qui est C'est à soir que ça se passe. J'ai une équipe avec moi, une équipe d'amis, de bouts de chou, de personnes rigolotes et farfelues, et Guillaume Boldoc aussi. Alors, une grosse main d'applaudissements pour mes amis Pascal Marino, Jérôme Morissette et Guillaume Boldoc. Salut tout le monde! Ah ouais. Ça va, les chums? Ça va? Yes. Yeah, tant mieux. Nous, dans le fond, notre concept, c'est qu'on invite 2 amis à venir faire des chroniques sur les sujets de leur choix. Et êtes-vous prêts à accueillir les amis qui vont venir avec nous? I was Ben, born quand? ready. You were born ready? J'attends que ça. Parfait. Alors, on peut commencer à les applaudir. Ce sont 2 gars que je trouve super drôles. Une grosse main d'applaudissements pour nos invités, Charles-Olivier Touzel et François Tousignan. Bienvenue les chums! Yes! Allô? Assois. Allô? Fête. Wow. J'avais hâte que t'arrives, François. J'aimerais ça t'emprunter ton lighter pour ouvrir ma bière. Oui, parce que je suis là. Bravo pour le corps du roi, tout le monde. Ah ouais, grosse main d'applaudissements pour le corps du roi. Bravo Pour le jingle aussi, hein? Hein? Shout out.
Shout-out au Jusqu'au jingle. Ça, bout. c'était hot. Hey, Ça, c'était hot. J'ai regardé Charles. puis Merci Charles, à Thomas j'étais comme, qui l'a fait. Wow, Ah oui. ça, c'est du sérieux. Merci. À vous, on s'est donné ces jingles. Là. Merci d'être là, les amis. Avant qu'on commence, on voulait juste spécifier que ce soir, c'est un podcast spécial Hochelaga. Ouais. Fait qu'on peut donner une grosse main Parce qu'on est, d'applaudissement à Hochelaga. Hochelag! Bravo, Hochelag! Bien joué, Hochelag. On est présentement à la Maison de la Culture Maisonneuve, on l'a-tu dit? On l'a dit. On l'a Ouais. dit. T'écoutais pas mon Non, je t'écoute pas tout le temps. t'écoute. Parce que t'as comme un petit glitter en dessous de l'œil gauche, puis Ouais. ça me fascine. T'aimes pas ça? Non, c'est cool. C'est la mode en France. OK. Jamais allé en France. Je te garantis, on passe en France. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Est-ce que vous avez passé une belle semaine? Guillaume, Boldoc, comment ça a été ta semaine? Oui, pour de vrai, ma semaine a été super, mais juste avant, je veux juste profiter du moment que je starte ce premier tour de table pour vous présenter le nouveau visuel qu'on a fait faire. On a un nouveau visuel! Oh oui, en primaire! T'asseoir que ça se passe! Impossible! C'est beau, qui, hein? eux autres? C'est qui? C'est la gang de Scooby-Doo. Ah, c'est C'est RBO, Yeah, mais c'est sans beau, Bibo hein? Landry. Ah, la grand-mère! C'est toi, ça. Oui. C'est toi la vieille J'ai un grand-mère. nouveau personnage récurrent du podcast. La grand-mère qui te chute. Yes, mais sinon, j'ai eu une belle semaine, sauf le fait que j'ai pas été payé. T'as-tu reçu ton chèque, toi, Francis? Non, toujours pas. Là, ça a l'air d'être un... ben ouais, non. Non, c'est ça. C'est parce que, OK, je vais remettre en contexte. Parce Ouais, que moi et ben- Francis, on a vécu en même temps notre pire show en carrière il y a pas longtemps. Et, comme, il y a pas longtemps, c'est relatif. Ça fait un mois et demi qu'on attend le chèque. qu'est-ce que c'est? Ouais. Un mois? Ben non, non, non. Un mois, ouais, au moins un mois, ouais. Là, ça fait quand même... Ouais. Mais c'est dans le mal, Ouais. apparemment. C'est qui vous doit de l'argent? C'est quoi? On nommera pas la ville, mais ça ressemble à Lévis. C'est vrai que c'est pas Lévis. C'est pas Lévis. C'est Léry. C'est Lévis. C'est exactement Lévis. C'est vrai? Ah ouais. Ah, Oh, c'est 100% ok. Lévis. Oh, Hey, puis, fun fact, c'est drôle en esti. On revenait du show et là-bas, les arrêt-stop sont écrits, c'est des arrêt-stop, mais sont écrits en langage mohawk. Et moi, j'ai pas fait mon stop à un moment donné parce que j'étais là comme, ben c'est pas écrit stop. Oh. C'est quand même le signe international. là. Je me suis pas arrêté. Ouais, puis moi, j'ai stressé. Ouais, Francis, il a fait, oh, ben ce stop-là, on le fera plus tard. On le fera demain. pas grave. Mais sinon, ouais, une belle semaine. Ouais, that's J'avais it. hâte d'être ici ce soir. Parfait. Bon, Avec ben, je suis vous. bien content. Merci d'être là. Toi, Ah. Tousignan, passe une belle semaine? Oui, oui. Super. Toi, Pascal? T'as-tu des highlights, l'Halloween? Ouais, là. Savais-tu que t'allais parler? Ou, là, ça va être ça. Là, on va Ouais, parce jaser. que c'est mon rôle de pas Je parler me ici, suis pris une là. petite puff de wax avant de monter pour me déstresser, puis c'était pas une bonne idée. Fait que c'est ça, c'est un spécial Hochelag. Oui, mais non, mais l'Halloween me laisse mi-figue, mi-raisin, je te dirais. là. Je suis pas comme un cresse de tripeux d'Halloween, mais j'ai eu du plaisir. Là, Parfait. Mais de toute façon, dans le schlag, à l'année longue, on est déguisés puis on a des personnages. Fait que Ouais, c'est vrai. C'est ça, exact. là. c'est pas nouveau, tu sais. La drogue des bonbons, c'est all year long. T'sais, lundi, à ma soirée, je me suis déguisé. Et il y a un gars qui est monté sur scène, Anthony Courcy. Puis il a juste commencé à faire Chris. C'est la fois que je le vois le moins déguisé. C'est drôle, ça. Excellent. Et toi, Pascal, passé une belle semaine? Très mauvaise semaine. Oh. Hier, j'étais au casino de Charlevoix. Encore? J'ai On l'a tout perdu. Oui, ça fait déjà rien. Dans le fond, là, t'as le dire, Pascal, c'est une intervention. Tu vas te refaire. J'ai décidé de miser 2,50 et j'ai tout perdu dans une machine avec un petit cactus puis 2 petits maracas. Ah Fait que, oui. ouais. En fait, l'affaire, c'est qu'on était 2 à miser 2,50 pour un total de 5 OK. et on a gagné 25 Ben, c'est quand même bien. Fait que tout le début, c'est Puis un après- mensonge. Là. Là où tu as tout perdu. Après, puis- le jeu s'est emparé de nous. Le désir de plus. Les maracas et le cactus. Ah ouais. Ça nous a... Crac, crac, on a tout perdu. Aïe, aïe. Avez-vous pensé vous gonner dans le stationnement? Absolument. Crac, crac, tu sais. Elle est mais en revenue tout tout cas, seul dans le c'est char. dans un gun. Fait qu'on a tout perdu, c'est ça. On a Ben, tout j'espère perdu, que fait le sud. À soir, ça va être le Ben, fun. tout soir. ça.
Quoi? Tout ça. Toute cette phrase-là. Toute cette phrase-là. Je pensais que tu pointais mon visage. Vraiment intense. Tout ça. Tous les mots que tu as dit. Ouais, Je me le souhaite aussi. Parfait. Ben écoute, Charlot, de monsieur Charlot Tuzet, passé Oui, une moi, Monsieur! Ouais, je suis. Il y a écoute, un petit jus! un petit jus de monsieur. me dis ça fait plus avec moi. Non, moi, très belle semaine overall. Très belle semaine overall, mais je me suis chicané avec ma compagnie de téléphone, TELUS, genre. Mais c'était parce que, genre, j'ai utilisé comme... Mais êtes-vous dans la vie, êtes-vous des facilitants, genre, comme... Aimez-vous chialer après des affaires, ça, je veux dire? Comme, mettons, vous allez au resto, là. S'il y a de quoi qui marche pas, chialez-vous, là. Moi, je reste pas Non, là c'est avec. ça. Des grosses journées. Exact. ok. Je suis un peu chialeux, ça dépend, moi. Non, c'est ça. Mais moi, Des fois, ouais, là. j'étais un énorme facilitant, OK? Fait que moi, là, pour vrai, je veux jamais déranger. Mon père, lui, c'est le contraire. Il chiale tout le temps. Puis là, j'appelle, mais je suis comme... ma limite de données d'Internet a dépassé de genre... Un peu beaucoup, genre. Puis à un moment donné, j'ai reçu un texte de comme... Vous devez 200$ parce que vous avez dépassé vos données. Puis j'étais comme... Puis j'ai compris que, en fait, c'est juste parce que j'avais passé 5 minutes après que 100% de mes données ont été utilisées. Fait que là, j'étais full insulté. J'étais comme, ben là, ils vont pas me prendre 200$ pour 5 minutes d'Internet, tu sais. Fait que là, j'appelle. Puis j'ai jamais eu de problème avec TELUS avant, mais là, j'appelle TELUS. Puis là, bon, ils me mettent sur attente pendant des heures. Je commence à pogner les nerfs un peu, mais comme je vous dis, j'aime vraiment pas ça, chialer. Puis à un moment donné, c'est ça, ils m'expliquent que finalement, ils peuvent pas me rembourser le 200$ parce que c'est pas dans leur essor, c'est plus haut qu'eux autres, puis tout. Puis là, j'ai C'est dit... rendu Elon Musk, si je me trompe pas. Non, c'est ça, exact. Il a fallu que j'appelle Elon, mais... puis là, j'ai dit la phrase, OK, j'ai dit, mais regarde, moi, j'ai peut-être perdu 200$, mais vous autres, vous avez perdu un client. Et je vous jure. Mais attendez, parce que... Après ça, t'as-tu fracassé ton petit jus à Ouais! Non, mais... Puis j'avais tellement... C'était tellement pas moi de dire cette phrase-là que je vous jure, à la seconde où j'ai dit ça, j'ai fait, hey, je m'excuse, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça semblait bien aussi. C'est ça. Ça Je me me semblait suis bien. excusé à la seconde, genre, avec mon pouvoir de nuisance. Là, J'étais t'es allé pleurer en mangeant des ficellos. Ouais, exact. Puis Déroulé aux fruits. je m'étais dit, je vais sortir de cet appel-là, puis comme, je vais changer de compagnie, puis genre, finalement, j'ai un autre forfait encore mieux qui coûte un peu plus cher, puis je m'en vais jouer au golf avec le dos de la semaine prochaine. Impossible. Tu vas pas jouer au Non, c'est pas golf. vrai, c'est pas vrai, Il est la rendu partie du golf. actionnaire. Ouais, exact. Mais moi, mon père, c'est un gentil de même. Fait que lui, quand des affaires de même, ça y arrive, il fait OK. Mettons qu'il va à quincaillerie, il fait des rénovations, puis il se fait crosser sur le bois ou whatever. Il revient avec ma mère. Et là, ça se passe pas bien pour le commis. là. Ouais, fait que c'est ça. Mais il y en a des comme ça qui ont pas peur de se plaindre, genre. Quoi que ça serait bizarre, toi, que comme, hey, attendez pas que j'appelle ma mère. C'est vrai que ce serait drôle. Cool, Ben oui, c'est ça. Ben, merci, Fait que, Charlotte. belle J'espère semaine que tu vas avoir plus de plaisir ici que lors de ton appel. Bravo de mettre tes limites et de C'est les bon, oui. brimer toi-même après. Non, mais Bravo, il faut bravo pour essayer des fois. Tu sais. Ouais, ouais. Toi, Jérôme, t'as passé une belle semaine? Oui, j'ai une belle semaine jusqu'à récemment que je suis tombé dans l'enfer de Ramdam. Oh! Oui, mais ça, puis j'ai jamais écouté Ramdam dans ma vie, mais j'ai un show demain sur Ramdam. Fait que là, je suis comme, il faudrait peut-être que je comprenne un peu c'est quoi le principe, là. Ouais. Est-ce que tu vas passer le podcast à faire des apartés au public? Oui, mais c'est déjà ça un peu que je fais, tu sais. J'ai un commentaire à dire, je le dis en dehors du micro. Tu sais, c'est Vincent quand il t'a booké, il fait que, ouais, mais j'ai pas écouté Ramdam. Ouais, mais t'es quand même le gars le plus Ramdam qu'on connaît. Cool! Ben, Bon, ben, génial. je te souhaite, je te comprends. Moi, j'ai commencé Love Story, là, saison 3 de Love Story. Là. T'as-tu un show sur Love Story demain? Non, c'est ça le problème. J'ai pas de bonne excuse. Là. Puis c'est ça. Avez-vous écouté Love Story? Non. La Parfait. 2, c'est-tu la 2 avec Sébastien? C'est la... Sébastien puis Mathieu? Non, moi, là, il y a Kim Rusk, là, c'est ça. OK. Puis on n'en parlera pas plus longtemps. Non! La chronique! Ça se passe! Alors, moi, je suis un grand fan de poèmes et je suis un grand fan d'Hochelaga. Et ça tombe bien parce que Pascal Marino, tu as quelque chose pour nous ce soir? Ben oui, ben vous savez, c'est un épisode spécial d'Hochelaga. Qui vient d'Hochelag? Yes! Bon, Des ben, applaudissements les fatigués. autres, vous allez rien comprendre. Non, mais en fait, c'est que moi, tu sais, depuis mai 2016, Hochelaga, c'est mon hood, ma maison, c'est mon quartier. Bravo! Yeah! C'est évidemment un choix de cash, de cœur, cash. Bon.
Mais c'est parce qu'en fait, c'est ça, moi, quand j'ai emménagé dans Schlag, il y avait encore des 3,5 à... non, point, fin de l'affirmation, où il y avait des 3,5 qui étaient disponibles. Puis, au début, moi, je vous avoue que j'avais quand même un peu peur parce que je déménageais seule. J'habitais dans un 3,5 toute seule. Puis, on s'entend, tu sais, on a tous entendu les fameux clichés de Schlaga. Tu sais, combien de personnes m'ont dit, là, fais attention, Pascal, marche pas tout seul le soir. Tu sais, qu'il y a beaucoup d'humoristes de la relève qui ont besoin d'validation. Je m'enfuyais, obligée de me réfugier dans les toilettes du team parce que ça fait 17 fois que ton collègue, il te fait son 5 minutes sur être bandé le matin. Ouais, c'est un bon numéro, là, quand même. Oui, il était bon. Mais avec les années à vivre ici, quand même, ça fait un petit moment, moi, j'ai vraiment appris à aimer le quartier, tu sais, à m'y sentir bien. Là, attention, ça pue, mais je m'y sens bien. Ça pue Hochelag. J'ai comme l'impression qu'Hochelaga, c'est la tour de Pise de l'île de Montréal. C'est tout croche, mais c'est un peu ça qui fait que c'est beau, tu sais. Ah, ben là! Sauf que le monde, à la place de prendre des photos de même devant le Schlag, ils apprennent de même. Ils apprennent d'un trou des culs de poule. Pas des culs de poule. Cul de poule. Ils apprennent des culs de poule. Tu sais, les bols en métal. Ils prennent Il des y en a poules. C'est ça. partout dans le Schlag. Ah, c'est un fléau en ce moment dans Schlaga, là. Non, mais on a le référent, les culs de J'ai poule. tout perdu, OK? Au casino. Bref, fait que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé d'écrire un poème, une élégie, une ode à Hochelaga. Voici donc mon ode Schlaga. Oh! Comprendrez que la base de ma chronique réside dans ce délicieux jeu de mots-là. Il là là. Et là, là. Oui, fait que petite clap de doigts, s'il vous plaît. Oh, Schlaga. Oh, ma belle promenade Ontario dont tes quadriporteurs à toute heure crachent du loup béga. Oh, Schlaga. Ma distrayante place Valois, ton théâtre du quotidien me rend gaga. Et là, quand je dis théâtre du quotidien, je veux dire, c'est parce que c'est pas rare là, d'avoir ici 1 ou 2 matchs de lutte l'été devant la Banque Nat puis d'entendre « M'a t'ouvrir une gosse, mon pourri! » Ou « Ah ouais, il est bouillant de sa gueule avec un café du Aroma! » Pas rare. Va t'ouvrir une gosse, mon pourri. Ouais. C'est l'attaque la plus bizarre du monde. La plus schlag, on dirait. Comment tu Ben parce que j'ai l'impression qu'une gosse dans la tête de certains, c'est une belle bourse. Ah! Voilà. Oh, Schlaga. Quand mon ventre hurle à la faim mais ne sait choisir sucré ou salé, une saucisserie crèmerie tu places sur mon sentier. Ah, c'est bon. J'ai travaillé à la saucisserie / aux crèmeries William J. Water. J'ai tellement trouvé ça weird comme mixte. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont matché les deux. Ma grand-mère est venue passer une journée à Montréal hier ou avant-hier. Puis on est allé au Aroma de la Place Valois. Puis quand elle a vu la saucisserie crèmerie, elle était comme, ben non, là, non. C'est la cuisine Ah ben, la répartie, ta grand-mère. Ouais. Mais Ouais. moi, j'ai entendu dire qu'ils veulent ouvrir une discothèque aussi dedans. Comme ça. Rentabiliser l'espace la nuit. Ah, discothèque Ouais. équitation aussi. Vraiment, là. Alors, oh, Schlaga. J'ai oublié. Quand P9 se construit et se reconstruit, et se construit et se reconstruit, et se construit pour mieux se reconstruire, et qu'enfin elle est prête à s'offrir, bout de bat, c'est au tour à l'aqueduc de se faire rafraîchir. J'étais cœurée. Moi, j'habite à côté de P9, là, puis Ouais. c'est tous les astis de matin, genre, c'est impossible. On ouvre, on l'éventre, on la ferme, on l'éventre, on la ferme comme branché. Est-ce que c'est juste moi qui ai l'impression qu'au département des travaux routiers, on dirait que ça se parle pas beaucoup? Il y a comme un fret, là, entre deux personnes en charge. Là. Clairement, ils ont fourré au party de Noël, puis là, ça s'est mal passé. Puis là, veulent plus. Moi, je pense que pour en finir avec les travaux sur P9, il serait temps qu'un des deux laisse son ego de côté puis qu'il y ait une cérémonie de make-up sexe. Mais moi, personnellement, je ferais ça en plein milieu du stade Saputo. Ça ferait déjà plus d'action qu'une game de soccer. C'est juste deux d'autres qui chicanent. C'est comme, oh, il l'a réouvert, on va refermer. On va la fermer. OK. Juste- Mais ça rimait pas, ce parti-là. Qu'est-ce que je dis? Oh! Schlaga. Ok, bon, je suis embarqué. Wow. Ta biodiversité ne s'arrête pas qu'au biodôme. Elle s'étale de l'Assomption à Préfontaine.
Tu es riche car tu embrasses l'éclecticisme. Non. Oh! Je recommence. Tu es riche car tu embrasses l'éclectisme du vivant. Mais oui, je sais, c'est quétaine. Par l'humour, l'art de la rue, Denise Pelletier, la maison, tu t'innoves l'imaginaire, tu patentes avec ton cœur. Mais peux-tu juste finir d'éventrer tes grandes artères à cette heure? J'en reviendrai pas, je m'en remettrai pas, moi. Puis 9, la promenade Ontario, puis 5-4 sont ouvertes bord en bord. Je les entends crier, rendu là, achevez-nous, mais dans le sens figuratif. C'est comme, laissez-nous mourir. Avez-vous essayé de vous rendre sur la rue 5-4? Oui. Tu veux dire, C'est En déjà ce moment, arrivé. là? En voiture? Non, T'as-tu oui. essayé? C'est dégueu. Tu sais, eux, ils se sont dit, il y a le tunnel qui est barré. Il y a Ouais. le P9 qui marche pas. On invente Ontario, puis on invente 5-4. Ça va être le fun pour tout le monde. Ouais. C'est pas moi qui a fait ça. Oui, en mais passant. Français, faites quoi? C'est pas de sa faute, pas moi, Pascal! là. Surtout qu'à ta question, il y a comme plusieurs pondérables qui se sont ajoutés. C'est comme, avez-vous été sur la rue Sainte-Catherine? Oui. Oui, mais en char? Oui. Mais là, en venant d'Ontario? Hey, non! Hey, pour vrai, moi, je suis allée récemment, c'est l'esti de bordel, Ah non, ça a pas là. de C'est un sens, ça a pas de enfer. sens. OK, bon, OK, on finit bientôt, OK? Attention. Ah, c'est... Hochelaga. Pour un tour dans le cosmos, tu nous suggères le planétarium. Pour les friands des bibites, tu proposes l'insectarium. Pour les climato-anxieux, ton body spike qui offre plus fort que des Valium. Ah, Hochelaga, tu me fais vibrer. Pas juste par tes grues à 7 heures du matin. C'est dans ton âme que tu me fais du bien. C'est dans ton rythme que t'égaies mes levées marabout. Et c'est pour ça que je suis heureuse de dire que c'est chez nous. Pascal Marino. Tu sais, la réaction qu'on veut dans un podcast humoristique. Non, mais, tu sais... Elle non, essaye mais- full, la petite. Là, tu sais. Elle essaye. Non, mais c'était beau, tu sais. Ah ouais. C'est de l'art. Moi, je l'aime, mon Après ce que quartier. tu as vécu à Charlevoix aussi, comme je comprends que tu as besoin de t'exprimer Oui, oui, autrement. oui. Ah ouais. Non, mais je l'aime pour vrai. Tu sais, ça pue tout le temps en construction. Des petits meurtres une fois de temps en temps. Mais Des coups de c'est feu beau, aussi. des Récemment, petits coups de feu. moi, je suis proche du collège Maisonneuve, là, puis Ouais. on écoutait la game de hockey, puis à un moment donné, pow, pow! Dans la rue. C'est du rent control, OK? C'est pour dévaluer les propriétés. Puis... Pour vrai, je chialais pas, c'est bon, ça. C'est bon, c'est bon veut pour ça. nous, là. OK, c'était toi, dans le fond. Là. Deux coups de Glock à toi et soir, les chums. C'est le même, ça marche. C'est une mince- Tu peux tirer en direction d'une maison de quelqu'un qui appelle les flics quand il y a trop le party. Bon. Tu connais beaucoup sur ton sideline. Aller gonner Ouais, c'est dans ça. le vide. Pow, pow! Il est 8 heures. Ça expliquerait son uniforme. Une sorte de petit voleur. Son là. Genre de uniforme. Desjardins avec un sac avec un signe de pièce dessus. Là. Il y a un petit loup. Bon, OK. Ben ouais, Tousignan, tu Oui. t'y connais beaucoup, mais je pense que Charlot aussi, tu t'y connais beaucoup d'Hochelaga. C'est de ça que tu es venu parler, En fait, c'est ça. Premièrement, merci Pascal. Tu Ouais. nous prouves que c'est vraiment à ce soir que ça se passe. Oh! Mais. Good job. d'ailleurs. J'aurais hâte, là. On s'est parlé avant, c'est pour une pleine fille depuis genre 15 jours. Non, mais en fait, c'est ça. Moi, là, c'est un peu embarrassant parce que Kaof m'avait demandé de faire une chronique sur Hochelaga. Ouais. J'ai comme pas compris ça. OK. J'ai comme. Moi, j'ai compris, fait une chronique sur Hochelaga. Comprends? Oh! Ouais, ouais. Puis comme, quand je vous dis que c'est embarrassant, mais à ma défense, je sais qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont fait cette erreur-là. Genre, c'est comme, clairement. Juste toi. Non, non, Ben, vous êtes sûr? Ben- Parce que c'est Hochelaga, Hocheaga. Vois-tu? Ouais. Oui, Non, mais- je vois très Puis, tu sais, bien. non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis conscient que ça. Tu sais, il y en a un qui c'est comme un quartier populaire de Montréal, puis l'autre, c'est un festival de musique. Mhm. Mais Hochelaga, Hocheaga. Ouais. Ouais, mais nous, on te l'a écrit. Oui, ça, je comprends, mais c'est aussi, c'est que, tu sais, après ça, je me suis informé, puis quand tu entends parler des deux trucs, tu sais, c'est pas mal souvent pour les mêmes raisons. Tu sais, c'est comme, c'est à Montréal, ça pue, tu sais. C'est souvent le point de rencontre de vos pushers, tu sais, les deux places. Puis comme, je sais que comme, je suis pas le seul qui est confus par rapport à ça, je suis sûr, là. C'est sûr que non, je suis pas. Non, mais c'est vrai. Parce que, tu sais, Hochelaga, il y a plein de gens depuis tout à l'heure, je vous vois dans vos faces, là, vous êtes comme, y a-tu dit 2 fois la même affaire? Non. Je vous jure que non, c'est pas. Je vous jure que non. Puis,
Non, mais moi, ça m'a rendu confus, tu sais, puis c'est pour ça que je me suis dit que ce que je vais faire, c'est que je vais vous pointer, en fait, les différences entre les deux, OK? Ah, c'est gentil. Non, mais c'est juste pour ça. Nous éclairer. Non, mais pour que les gens soient pas trop confus, justement. Bon, premièrement, Hochelaga, ben, ça s'écrit avec un H au début, tu sais. Alors que Hochelaga, les gens prennent du H dès le début. C'est différent. OK? Comprends? Ah, wow. Mais oui, il y a même à J'ai vraiment Hochelag, aimé cette mais blague-là. c'est deux places quand même qui a beaucoup de cannabis. Fumez-vous du cannabis des fois, vous autres? Ben oui. Ouais? Ben Mon oui. Dieu. Check-le. Non? Non, moi, je mets trop en Toi, sérieux. ok, Ben non, là. aussi. Moi, je prends pas de cannabis. Je fume pas. Ça m'intéresse pas. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit récemment... En fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit tu devrais faire du weed dans la vie. Ça va t'aider à te concentrer puis ça devrait t'aider à écrire des jokes. Ces gens-là t'ont dit tu devrais faire du weed. Ouais! Je te jure. Ça, c'est des devrais- agents. C'est des devrais- des C'est de agents la doubles. police. Ah ouais, c'est clair. Il y a Non, juste mais ta c'est mère qui dit ça. Peut-être pas dans ces mots-là. Tu sais, ils ont voulaient peut-être Non, dit, non, super c'est très clairement proche pas de dans leur ces poche. mots-là. c'est peut-être pas dans ces mots-là. Tu sais, moi, je me tiens pas avec vous autres, les junkies, mais... Désolé. Mais oui, c'est ça. Mais il me disait, tu devrais faire du pot parce que... T'es donc bien gêné. Tu sais, je pense que c'est pire que si tu disais pénis. Elle dit quoi, pardon? Dis-le, vas-y. Pénis? Ah, là. Non, mais oui, c'est ça. On me disait, tu devrais fumer du bon hash, du calice. C'est ça qu'on m'a dit. Puis, je m'installe. Agressif, Non, tes mais- amis. je sais pas comment vous Devrait- parlez. Ils sont De- rochants. Devrait faire du pot un En tout peu. cas, moi, quelqu'un me demande de prendre du hache avec ce ton-là, je le fais pas. Là. Il y a un Ah cours non? d'élan en plus. Mais si on te dit, come on, sais-tu ce que ça te prend, toi? Ben, tant que tu me le dis pas sur le ton que t'as pris. OK, ben. Non, mais peu importe le ton En qu'ils plus, m'ont t'as pris. amené le fait que t'as fait comme moi, ça m'intéresse pas. Puis, tu sais, le fait de dire moi, ça m'intéresse pas, ça vient tellement que du mépris, je trouve. Non. Moi, en tout cas, ça Non, mais dans le m'intéresse. sens Ouais, où... on dirait que tu parles du musée. OK, genre. m'en faire, là. Si c'est ça qu'il faut pour que le gag il marche, là, m'en faire. Ouais, hey, c'est vrai, on t'a boulié, man, au début de. Moi, je trouve que t'es bon. T'es Ok, bon. excuse, vas-y, T'es vas-y, vraiment Charlot. bon. Fait que c'est ça. Je fumais du pot avec des chums. Menteur. Non, T'as été au privé, toi. non, mais OK. Non, je te jure que non. Je te jure que non. C'est justement parce que j'ai été au public que je pense que j'ai peur de vous autres. Mais oui, en fait, non, mais clairement, vous avez déjà dit ça, vu que vous êtes battés constamment. Vous avez déjà dit ça à quelqu'un, genre, tu devrais faire du weed, tu devrais fumer du weed, parce que ça va t'aider à te concentrer, puis ça devrait même t'aider à écrire des jokes, tu sais. Puis, personnellement, je pense pas que j'ai besoin de faire du weed pour écrire des jokes, genre. C'est comme, j'en ai jamais eu de besoin. Tu sais, c'est comme si j'allais voir mon médecin, puis j'étais comme... Ouais, c'est comme si j'allais voir mon médecin. C'est comme si j'allais voir mon médecin, puis je lui disais... Ah, c'est con, hein? C'est comme si j'allais voir, puis mettons, mon médecin, il mettait son bâton de pops dans la bouche, puis là... Bon, ça coûte combien du pops? Sacré fou, hein? Bien joué, bien joué. Mais oui! Pour revenir à Hochelaga Maisonneuve, OK? Il y a... tu sais, il y a aussi à Hochelaga Maisonneuve, il y a beaucoup de sans-abri, tu sais, malheureusement. Puis pour un gars de région comme moi je viens pas de Montréal, OK? Je viens de Châteauguay, OK? Juste à côté de la ville qui ressemble à Lévis. Oui, exactement. Puis c'est quand même impressionnant le nombre d'itinérants qu'il y a. Tu sais, pour vous dire à quel point il y a beaucoup de sans-abri, moi, j'ai fait une recherche, puis j'ai vu que dans une étude, si on prend tous les sans-abri de Hochelaga, OK, puis qu'on les empile comme du monde, on pourrait réussir sûrement à créer des abris, justement, avec ces gens. L'étude, elle vient-tu des mêmes personnes qui t'ont dit de fumer Oui, du qui m'ont pot dit, pour être fais créatif? du pot! Faites du pot et Non. des abris avec des humains. Non, mais je fais des blagues. Là, je suis vraiment au courant que c'est des humains qui, malheureusement, ont pris une mauvaise décision à un moment donné dans leur vie. Puis bon, ça en est arrivé là. Puis justement, à Hochelaga, t'as souvent le même genre de personnes, sauf que là, ils sont en train de prendre ces mauvaises décisions. C'est ça la différence. Si tu prends une photo d'un festivalier à Hochelaga puis un sans-abri, souvent, ça fait genre avant-après. En tout cas.
Aussi, non, c'est une blague, là. Aussi, au festival Oshéaga, tu peux assister à des heures et des heures de spectacles incroyables, OK, puis de tout genre. Tandis que dans Hochelaga, tu peux aussi assister à des spectacles, mais c'est souvent moins bon, puis c'est souvent moins long. T'sais, en fait, ça dure une lumière rouge, d'habitude, le spectacle. Mais, bon, OK. Genre avec des quilles, en tout cas. Non joke de sans-abri. À Oshéaga aussi, tu peux tomber sur des artistes comme genre Eminem, Coldplay, Arcade Fire, alors qu'à à Hochelaga, tu risques de tomber sur Pascal Marino, Francis Legendre puis François Tousignan. Fait que, wouhou! Martin Mallette. Ouais, exactement, Martin Mallette. Aussi, le mot Hochelaga, ça voudrait dire en iroquois gros, rapide. OK? Fait que quand j'étais au primaire puis que j'étais sur le point de manquer mon boss, j'étais un Hochelaga. Tandis que Oshéaga, ça voudrait dire en mohawk les gens aux mains agitées. Puis ça fait du sens parce que tout le monde au festival a l'air poudré sans arrêt. Aussi, grosse différence, c'est que le festival Oshéaga dure 2-3 jours, alors que Hochelaga, ça dure vraiment infini de temps. Là. C'est un endroit. On ferme pas ça des endroits. Là, Non, sinon, non. Saint-Jérôme serait fermé depuis. Ça fait un petit bout, hein. Voilà. Une chance aussi que Oshéaga ne dure pas infini de temps, parce qu'il y a une limite de gens avec des bracelets en papier que je peux supporter dans mon année. Là. 4, en fait. 4 personnes. 4 max. Puis, voilà les différences entre Hochelaga et Oshéaga. OK? Fait que vous ne ferez plus jamais l'erreur comme moi. Je sais que plusieurs vont dire « OK, ce gars-là m'a sauvé la vie. » Charlot Touzel, mesdames, Ouais. messieurs! Ah. Les gens, Charlot Touzel! Hey, tu dis qu'on ferme pas ça, mais en faisant des recherches sur Hochelaga, j'ai lu que Les en sans-abri, mai Bill. 1883, Hochelaga avait été déclaré comme étant une ville. Puis en novembre 83, ils ont fait « Off, non, finalement! Ça va être comme plein de villes ensemble. » C'est ça. Ah, comment... Ah ouais, Fait qu'ils ont fermé Hochelaga. Ils ont fermé la ville Hochelaga. Wow. Bon, ma chronique marche plus. D'abord. Tu fumeras un peu de weed, tu réécriras, tu vois. Oh, wow, les tensions, les boys. Genre. Non, mais c'est la Comme relation battez-vous que pas Francis pour ont moi. là. C'est ça, hein, la situation, j'ai bien compris. Exact, Ok, on se parfait. battait pour toi. Super. Dans le quartier, moi, je vis dans le quartier, puis je vais souvent dans des cafés, puis je trouve que là, de plus en plus, les cafés deviennent des cafés friperies, des cafés friperies, club piscine, des cafés friperies, plein d'affaires. Je trouve que tranquillement, pas vite, c'est en train de gentrifier quartier Hochelaga. Et il y a quelqu'un qui est venu nous parler de ça, quelqu'un qui vient de s'acheter une nouvelle casquette et des lunettes très, très chères. Alors, Guillaume Boldoc, parlant de gentrifier, c'est justement ce qui t'arrive. Je suis en train de me gentrifier. Absolument. Ce kilt-là est en soie, en dessous. C'est bon, ça vaut cher, ça? Non, je sais pas. OK. En forme? Non, ouais, on parle beaucoup de gentrification ces temps-ci. Hein? Certains sont pour, hein? Les autres habitent le quartier. Et comme les genoux d'un enfant de 8 ans, le quartier est en train de devenir peu à peu un nid à bobo. Hein? Et je sais que je me ferai pas d'amis avec cette unpopular opinion, mais moi, je suis pour la gentrification. Wesh! Là, je- Lance ton jeu. Là, Pascal, je t'entends déjà me dire, pourquoi, Guillaume, es-tu pour la gentrification? Ben ouais, pourquoi as-tu une gentrification? Tu devrais prendre du pot, c'est bon pour la C'est discussion. meilleur pour m'imiter que moi pour parler. Pourquoi j'ai pas vraiment de raison, c'est la façon que j'ai trouvé pour introduire mon sujet puis justifier tous les mauvais jeux de mots qui vont suivre tantôt. Fait que non seulement je suis pour, mais en plus j'ai trouvé le moyen d'accélérer le processus, hein, et j'ai nommé l'opération Planète Hollywood. OK? Là, OK. tout le monde se souvient du Planète Hollywood? Hein, le resto dont les propriétaires sont des vedettes hollywoodiennes. Ben, je pense qu'il faudrait faire la même chose dans Hochelaga. Et là, je veux pas dire de faire venir des vedettes de Los Angeles pour ouvrir un Planète Hollywood. On a assez de nos propres MeToo à gérer. Ouais. Ben ouais. Je dis juste que dans le... Il y a un petit délai dans le truc, m'excuse. C'est bon. Je dis juste que dans l'Hochelag, ça prendrait plus d'entreprises dont les propriétaires sont des vedettes québécoises. Tu sais, Gino Chouinard, il a le chocolat favori, hein, pour son amour du chocolat. Hein, Rémi-Pierre Il y a des Paquin... favoris. Rémi-Pierre Paquin... Comment? Comment? J'ai dit et des favoris, mais en tout cas, ça, on le connaît moins, cette partie-là. Il y a Rémi-Pierre Paquin qui a le bar Le Trèfle pour son amour des lapins, hein, qui se nourrissent de trèfle.
Merci, François. Puis dans Limoilou, il y a Éric Lapointe qui a le quartier de lune, hein, pour son amour de la poudre. Ça s'appelle le quartier de lune. Il ne viendra pas me dire qu'il tripe sur l'astronomie. Donc, ce soir, j'ai décidé de vous faire un pitch sur les différentes entreprises que j'aimerais voir naître dans Hochelag. Yeah! Okay? Premièrement, et bien entendu, on commence avec les cowboys fringants. Hein? Je pense que les cowboys devraient avoir pignon sur rue dans Hochelag. Hein? C'est quand même le groupe le plus rassembleur au Québec depuis Okoumé. Et... Un Ben qui a pignon sur rue. C'est malade! J'adore ça. Vous allez, Excellent. vous allez comprendre. Et qui dit cowboy dit poulet. Right? Vous allez comprendre. Non, mais c'est pourquoi je propose que les cowboys fringants ouvrent un restaurant de poulet et moi, j'appellerais ça le Shake and Bake syndical. Très fort. Fait que ça va être ça tout le long. Oh, wow! Non, mais pour vrai, les cowboys fringants incarnent le cégep. Il n'y a pas de meilleure façon d'apprêter le poulet qui fait le plus cégep que le Shake and Bake. Ah, vois-tu, j'étais tout seul là-dessus. Moi, j'étais avec toi. Moi, j'avais Ah, merci, t'es C'est fin. juste le petit bout où t'as manqué de souffle à la fin que j'ai. Ça, c'est too much Shake and Bake. Sinon, il y a le débat sur la langue française qui est toujours et encore d'actualité. Hein, les tensions montent d'un côté, la droite identitaire hurle à la lune, de l'autre côté, les Anglais se réveillent. Wow! C'est pourquoi, dans le but d'adoucir le climat, je suggérerais un artiste rejoignant les deux solitudes, un anglophone qui est tombé en amour avec la langue française, et j'ai nommé Jim Corcoran. Hein? Et quel meilleur moment dans la journée pour discuter linguistique que le déjeuner. Donc, voici le branding auquel j'ai pensé. Le Jim Corcoran. Ah! Wow! Wow! Oh, wow! Bravo! Ah, ça met Ouais, la Il n'y clap. a aucun là. plat La qui a pas clap. de poils dedans, genre. Oh, wow! La clap, là, pour le C'est vraiment bien mauvais. des Non, mais filles, c'était là. bon, toi aussi, tes affaires. Non, mais ce que je veux dire. Il a pas l'air bien. Ah, mais faites partie de la famille. OK, c'est tout. Sinon, on passe à l'autre. On a besoin de viande dans Hochelag. Fait, je pense que Hochelag mérite d'avoir The Steakhouse, tu sais, genre de place qui ferait saliver un Américain élevé au gun puis au feu de pneus. Et pour ça, j'ai pensé à Guy Nantel. Front de bœuf! Le front de bœuf. Front de bœuf, J'ai hein? eu beaucoup de fun à comme m'imaginer passer au fer rouge dans le front. Là. Tabarnak. Et Le oui, concept hein, du resto, c'est-tu qu'il manque des pixels ou c'est. c'est Ben- mon application qui est pas boss. Mais c'est une bonne idée, ce gag-là, Boldock, parce que peut-être qu'il va vouloir payer pour prendre un segment dans notre prochain podcast. Malade. C'est vrai, puis qu'on va être obligé de faire une pub. C'est sûr que dans ce resto-là, il n'y a aucune viande qui est comme cuite dans un wok. Hey, pour vrai, je l'ai essayé le jeu de mots avec le woke, mais j'ai trouvé mieux. Hein, parce que le front de bœuf, hein, parce qui de mieux pour vendre des steaks tomahawk qu'un gars qui a l'air de s'être fait scalper 8 fois? Mon Dieu! Aïe, aïe, aïe. Oh my God! Aïe, aïe. C'était lui le gag que je te parlais, que je n'étais pas sûr. Pour vrai? Ouais, je Ah pas non, ça passe ça pas, passe. ce gag-là. Anyway, Guy Nantel n'est pas à son premier scandale raciste. Sinon, pour balancer tout ça, hein, le steakhouse, ça va prendre un restaurant vegan. Et selon moi, la personne parfaite pour ça, c'est Martin Picard. Hein. Il serait le candidat idéal pour rouler la business. Voilà, au pied de céleri. Hein, pourquoi Martin Picard? Ben, c'est parce que ça serait le fun de donner un break à tout ce qui a un cœur qui bat. Pas mal sûr que Martin Picard, c'est la seule personne qui a écouté la série Dahmer avec un cahier de notes. On poursuit. Là, public de la Maison de la Culture, tu commences à me connaître. Hein? Tu te dis, oui, mais là, pas de soupe tonkinoise. Eh bien, sache que j'ai pensé à tout. Hein? Suite au scandale du restaurant Fucking Bon, hein, qui avait ouvert, qui a été accusé d'appropriation et de non-respect de la culture vietnamienne, je me suis dit, qui oserait s'aventurer sur ce terrain glissant? Et bien sûr, Anne Casabonne me semble la personne tout indiquée. Fuck you, le gars. C'est trop bon. Wow! C'est du génie! Bravo! En plus d'être une personne...
C'est du génie, Guillaume! En Ah, plus c'est d'être trop une bon, personne très motivée, hein, pour ne pas dire pas mal, pour ne pas dire être une personne très motivée, pour ne pas dire trop motivée. Ouais, en tout cas, mauvaise Tout ça phrase. pour ça. Hein? Ouais. Pas mal sûr qu'il y a une ouais. coupe de trous dans son horaire. Ouais. Hey, on l'oublie ce bout-là, c'est pas grave. grave. C'était si bon avant, hein? Il C'était bon. écrit aussi, là. Il Et, s'est donné aucune chance. Comment c'est que t'as dit? Il donné aucune C'est chance. exactement écrit de même. C'est lui depuis tantôt qui frappe mon clavier, il me rajoute des mots. Note ça. Là, tu sais, je vais conclure avec ça. On a une place pour déjeuner, on a des places pour dîner, pour souper. Pour bien finir ça, je pense que ça nous prend, c'est une place à dessert. C'est pourquoi, après le show, je vous invite tous au Chocolocasse pour aller se sucrer le bec dans cette merveilleuse crèmerie complètement Québec. Yeah! Young Boldoc! Bravo! Ben oui! Des bonnes. Tu sais, un chocolat trempage, genre pudding chômeur et pâté chinois. Non, ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Libérez-nous des, tu sais, comme code promo, je sais pas. Ouais. Tout était écrit, puis j'ai fermé mon téléphone. Mon ordi. Ton très gros téléphone. Moi, Puis ça moi, dépend. Guillaume, j'ai juste bugué sur une affaire dans ta chronique. Quand t'as dit qu'il dit cowboy, il dit poulet, là. Pourquoi? J'ai toujours pas trouvé le lien. Ben, il y en a pas. Ah, ok, c'est ça. C'est pour ça le temps Je pense que t'aurais d'attente. pu dire n'importe quoi avec qui dit poulet. Moi, je t'aurais cru. Genre. Ouais, Qui c'est dit Labrador dit poulet. Oui, c'est vrai. Mais Ouais, pas c'était les ça, cowboys. c'est ça. Ouais, cowboy, là, c'était cowboy. Ben, on a commencé en poésie Ouais. et on va terminer en Ah. poésie avec François Ah. Cuisinière. T'es venu nous Tout à parler poésie, François. Ben, écoute, je suis venu vous parler de poésie. Je suis venu faire de la promo parce que je sors un tout nouveau recueil de poésie sur le quartier d'Hochelaga Maisonneuve OK. qui va être en vente tout de suite après le podcast. Et c'est mon troisième recueil de poésie. Celui-ci s'intitule « Mais où vont les triporteurs de la place Valois l'hiver? » Magnifique, magnifique. C'est vrai? Qui est la suite de mon deuxième recueil de poésie qui s'intitulait Se faire confondre pour une travailleuse du sexe sur Sainte-Catherine, mais embarquer quand même parce que l'autobus passe pas. C'est ça. Et qui était la suite de mon tout premier recueil de poésie sur Hochelaga qui s'intitulait Suer en mangeant, habillé en mou, pizza pyreuse, poulet fritou. Magnifique. Et, C'est bon, le Haute pizza voltige de la poésie. Oui, Vraiment. tout à fait. Parce que, de toute évidence, j'ai une affection débordante pour le quartier d'Hochelaga Maisonneuve. Mais s'il y a une affaire que j'aime encore plus que le quartier d'Hochelaga, c'est le groupe Facebook Hochelaga, mon quartier. OK? Yeah! Oh Oui! yeah! Quand je dis Hochelaga, vous êtes mon quartier! Hochelaga! Mon quartier! Ce groupe-là, OK, c'est de l'hostie de folie, OK? Et je veux vous en parler parce que ce groupe-là, ce qui est magique, c'est qu'on est à peu près 28 000 dessus, OK? C'est énorme. Tout le monde est sur le groupe. Et pour ceux, mettons, dans la salle ou à l'écoute qui ne sont pas sur le groupe, là, peut-être que ce soir, on a des étrangers de Rosemont, hein, qui sait. La meilleure façon, je pourrais vous décrire ce groupe-là, c'est comme si il y avait un incendie, puis personne ne regarde à la bonne place. OK? Tout le monde est confus, OK? Et ce qui est magique de ce groupe-là, c'est que la marde pogne toujours, OK? Et on ne sait pas comment la marde va commencer. On ne sait pas quand la marde va arrêter, mais ce qu'on sait, c'est que quand ça passe, ça y va sur un hostie de temps, OK? Le monde ne niaise pas. Puis ça peut partir de n'importe quelle façon, OK? Ça peut partir avec une madame qui part une publication là, bien rassembleuse. De quoi, genre, je cherche un livre sur le macramé. Tu sais, tout va bien, là. C'est tellement pur comme demande. C'est là. super peur. Là, tu fais, voyons, pourquoi il y a 200 commentaires là-dessus? Tu sais, là, afficher les commentaires, là, tu sais, genre commentaire 49, il y a du monde qui s'invite à aller se battre au parc Davidson, on sait pas pourquoi. Au commentaire 89, le monde s'engueule sa gentrification, je sais pas si le macramé. Puis en tout ça, étant genre Damien, là, un esti qui est comme, en tout cas, vous devriez vraiment faire attention à vos fautes de français, là, c'est vraiment déplorable. Décalisse, Damien! On a du fun, 7. Bon.
Ouais, pour vrai, si, en tout cas, si vous n'êtes pas sur le groupe, je vous invite à le joindre. Là. On sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas d'Hochelaga qui sont évidemment juste là pour le show. Mais c'est vraiment extraordinaire comme groupe. OK? La discussion typique. OK? Mettons là, que la situation, c'est que présentement, au parc La Lancette, si vous ne savez pas c'est quoi, imaginez-vous un parc. Là. Mais donc, il y a. Wow. Je sais pas si vous avez bien de l'imagination, là. Ben, il y a peut-être Touzel qui n'a pas fumé avant. Non, c'est ça. Mais mettons au parc La Lancette, il y a un. Mettons qu'au parc La Lancette, il y a un arbre en feu, OK? Là, il va y avoir une madame, genre Diane, là, bienveillante. Elle va écrire sur le groupe « Il y a des camions de pompiers au parc. Quelqu'un sait ce qui se passe. » Premier commentaire, il va déjà avoir de la confusion. « Je ne vois pas de parc. » Ça, c'est Charlot Les gens qui sont écrit. extraordinaires. C'était prémonitoire. C'est ça. T'sais, au deuxième commentaire aussi, ben là, pas nécessairement le deuxième, mais très rapidement, dès le début qu'il y a une publication, il y a tout le temps le monde là, qui se garoche la publication parce que ça, c'est le monde qui ont un agenda. Eux autres, ils ont joint le groupe avec un projet. Là. Fait que là, puis tu vas tout de suite le savoir en hostie c'est quoi leur projet parce qu'ils vont trouver un lien entre ce qui se passe puis leur projet, genre « Ah ah! Je savais bien que les pétards à mèche et feux d'artifice allaient causer des ennuis. » Comme personne n'a dit que... Là, troisième commentaire, il y a quelqu'un qui surfe sur la mauvaise information qui a été donnée puis qui résume tout croche. Hein? Des pétards à mèche ont causé un feu au parc olympique. Puis là, ça part en sous-discussion. Là, le monde, oh non, le parc olympique, j'aimais ça y aller. Il n'a jamais été question du parc olympique. Si vous savez pas c'est quoi le parc olympique, imaginez-vous un parc. Olympique. De niveau, un parc de calibre olympien. Dans toute bonne publication du groupe, il y a un moment donné où les wearers d'Hochelaga Maisonneuve s'en viennent. Puis là, ils vont écrire des affaires genre il y a un camion d'Hydro-Québec dans la ruelle Jeanne-Mance. OK, très bien. Là, pour ça, tu vas avoir quelqu'un qui a clairement voulu faire une publication, mais il s'est trompé. Fait que là, il a écrit en commentaire, y a-t-il un restaurant qui livre 24 heures à part le Miami Deli? Il y a quelqu'un qui va répondre « Avez-vous essayé le Miami Deli? Il livre 24 heures! » Comme tabarnak! Pas moyen, esti, de rien régler. Là, c'est là que le style prétentieux à Damien applique. Là, vous devriez vraiment corriger vos fautes. En tout cas, c'est déplorable. Femme ta gueule, toi! Va chier, Damien. Va chier, Damien. Moi, ce que j'aime aussi, c'est quand il y a des... souvent, on a des nouveaux arrivants, on a des Français sur le groupe, là, ils vont commenter « Qu'est-ce qui se passe? » Je suis comme « Tout, man. Il se passe tout. » Puis ce que j'aime de ce groupe-là, c'est que les gens se mêlent jamais de leur calice d'affaires. Ouais. Genre, mettons, il y a une fille, elle va écrire Hey, je cherche le meilleur moyen pour me rendre à Laval en transport en commun. » Premier commentaire, ça va être genre « Pourquoi tu veux aller à Laval? C'est pas ça, t'aides pas! » Ça, t'as le monde qui veut juste raconter leur vie. Là. L'autre fois, j'ai pris la ligne jaune pour aller à Longueuil. Il y a eu une interruption. Ouf, c'était long. Elle demande pas c'est quoi le menu du Normandin. Elle va te répondre qu'elle aime le mec fleuri au McDo. Excusez, je me suis en faire jeter dedans. C'est pas super drôle, anyway. Là. T'as Le fait temps un qu'elle s'en bulldog. par jour, c'est bien que ce soit d'un gag correct. Hein? Ou sinon, tu as des gens qui cherchent des services aussi. Parce qu'à la base, ça se voulait un groupe communautaire. Il va y avoir une dame qui écrit Cherche homme à tout faire. Puis là, quelqu'un qui va répondre genre Michel. Mais il n'a pas tagué personne. Pas de numéro de téléphone. Pas de contexte, on sait rien. Il y a juste du monde qui commente comme oui, c'est vrai, Michel est très bon. Oui, Michel est très bon. Non, parce que c'est là que la marde pogne. Hey, Michel, t'es un crosseur tabarnak. Puis là, c'est reparti. Moi, la pire semaine de ma vie, c'est la fois où je termine avec ça. C'est la fois où j'ai été banni du groupe Hochelaga, mon quartier. Comment c'est possible? On peut faire ça. J'ai été suspendu 7 jours et je vous explique. Il y avait un débat autour du campement Notre-Dame et des chants Je de m'en Michel rappelle! Fils. Oui, je le sais. Puis là, moi, je lis les commentaires Je pense Pascal est- ignorant, égocentrique du calice, OK? Puis là, il y a un gars qui dit qu'il s'est fait moguer, il s'est fait taxer par un gars qui a exigé son portefeuille, puis que ces gens-là sont dangereux, puis devraient les colisser. Fait que là, moi, je pars, tu sais, ben fait pour toi, hostie de vidange. Prochaine fois, tu vois le truck de la ville passer, calisse-toi dedans, on va être débarrassé. Bon. Fait que là, tu sais, classique. Puis là, il me dit...
Là, lui, il me répond, puis il dit, tu fais bien ton fin finaux, mais attends que je te croise, tu riras moins. Fait que là, moi, je suis comme, hey, tu parles fort en esti pour un gars qui s'est fait taxer son portefeuille par un craquet en carence alimentaire. Genre, aïe, aïe, man, j'ai peur, tu sais. Fait que là, je vais voir dans ses photos, puis le gars, il a l'air jeune, tu sais, bon, moi, je commence à faire des gags, là, je sors sa face, je fais des mimes sur lui, tu sais, quand, when t'es une lesbienne qui n'a pas encore fait son coming out, puis là, genre, tu sais, là, je nourris la page, là, les gens se moquent de lui, tout ça. Je veux juste faire une Puis là- petite parenthèse. Juste dire que François, c'était notre directeur de tournée tournée. à l'école. Il enseigne aussi à l'École nationale de l'humour la génération prochaine d'humoristes. Puis moi, le soir, ce que je fais de mes passe-temps après mes rencontres importantes avec Louise Richer, c'est de traiter le monde de vidage sur Internet. T'as dit quelqu'un de jeune, mais t'as pas dit jeune comment? Y avait une suce, genre, dans sa Non, mais attends un peu, parce que c'est 100% évidemment là que ça s'en va. Mais notre dernier échange, en gros, il dit que il va me péter à la gueule. Puis moi, j'ai dit, pour vrai, tu sais, je check tes photos, puis moi, je pense que je te couche en 2 shots. Non, mais je suis pas fait fort, mais je suis nerveux, esti, OK? Ben, c'est ça. Fait que turn up, finalement, le gars, il avait 15 ans, tu sais. Puis. Oh non! Ouais! Mais moi, j'en ai pas! Je savais pas ça, tu comprends? J'aurais pas. Fait que j'ai Oh cyber non. intimidé un Parce que enfant. sa chaise roulante, il était pas grand. J'ai super intimidé un enfant, puis ça m'a fait perdre mon privilège pendant une semaine de rire des gens sur Facebook. fait que voilà. Alors, je vous encourage à rejoindre le groupe Hochelaga Mon Quartier. Et en fait, j'aimerais terminer ma chronique sur une petite parenthèse. Là, je m'excuse, je fais tellement long. Là. Non, vas-y. On est Oh, vraiment oh, dans les temps. Selon ton timer, ça fait 45 minutes Ouais, que je fais exact. le tabarnak. Non, je l'ai terminé parce que, évidemment, moi, une des choses que j'aime le plus de Hochelaga, c'est beaucoup comment les gens s'expriment. Hein. J'adore le langage coloré des gens de Hochelaga. Et je partageais cette passion-là avec quelqu'un que j'aimerais célébrer ce soir, en fait, parce que c'est quelqu'un qui nous a quittés. C'était la reine d'Hochelaga, Maisonneuve. C'était Cherry, Marie-Lise Chouinard, qui était une comédienne, une humoriste, une autrice extraordinaire. Et ensemble, on a vécu ensemble et on a passé des journées complètes à écouter des gars rénover le building, genre au coin, là, puis c'était malade. Là, tu avais le foreman qui était là. Il a dit une esti de bonne phrase. Il travaillait avec des hosties de clowns, là. Puis, à un moment donné, il est en haut, là, puis là, il a dit « On inclut la personne que je pointe! » Ça, là... Wow! Hey, ça, c'est un T-shirt tout de suite. Wow. Ça, c'est malade. Puis Marie-Lise et moi, on avait cette passion-là en commun de s'abreuver de ça. Elle a écrit La troupe de théâtre du bas de la ville, entre autres, qui reprenait, dans le fond, des personnages, si on veut, d'Hochelaga Maisonneuve. Elle avait une plume absolument extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance dans mon parcours artistique, mais aussi dans le parcours artistique de beaucoup d'artistes de ma génération. Des artistes d'Hochelaga, mais d'ailleurs aussi, évidemment. Fait que je voulais en profiter pour souligner sa grande contribution, je crois, à notre culture, du moins à mon échelle, à moi, sa contribution est immense. Et la saluer. Alors, pour tout son immense parcours qui aura marqué autant d'artistes et de moldus. Ou si on vous appelle les moldus entre nous autres en UDA, là, en tout cas. Quand t'es UDA platine, là, en tout cas, voilà. Alors, voilà, c'était... Ben oui, Ben oui, on la salue, puis on la dit. François Tousignan, bravo. Bravo. Et c'est ce qui conclut les chroniques de ce soir. Avez-vous eu du oui! fun, public de... Mais nous, fidèles à notre habitude, à cet soir que ça se passe, on a un segment spécial qui caractérise un peu notre podcast. Et j'ai nommé le segment des mimes. Yeah! Les mimes! Ça se passe! Là, c'est le moment où on va tous vous tourner le dos. Oui. Nice. Je sais même pas ils sont dans quel ordre, fait que c'est... Ben, c'est pas grave, mais dans le fond, pour expliquer un peu, chaque personne autour de la table a créé quelques mimes. Des fois, des gens qui n'ont fait plus, des fois, des gens qui n'ont fait moins. On va les passer ensemble et on va faire des blagues là-dessus. Ça vous tente? Ouais, c'est un peu inspiré de la Malade. semaine, de l'actualité, ce qu'on a vécu. Exact, ouais. Des fois, c'est Des fois, c'est insides. juste des ostiniers. C'est en plein ça. C'est quoi un parc, Ah, déjà? c'est moi qui commence. Ça Ouais, part! je sais pas si vous avez lu la critique du show de Guy Nantel dans Le Devoir. Là. Ben, Chris, oui. Ouais. Ben, c'est aussi jouissif que ce meme-là.
Hey, il est tellement fâché, ce monsieur-là. Ce qui est bon, c'est que tu aurais pu mettre la première image comme troisième image aussi, puis ça aurait été ça. Ah oui. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est bon. C'est bon. Comprenez-vous? Vous trouvez pas ça drôle? Il fait froid, genre. Ah non, pas ces Il y degrés-là. a quelqu'un qui dit qu'il comprend pas. Parce qu'il dit Sophie Durocher dit poulet. Ah! L'hiver, mon kid. Très bon. Ça, c'est bien niaiseux. Les changements climatiques. Sauvé par les changements climatiques. Encore une fois. Oh mon Attends, Dieu, c'est c'est Shrek. bon. Ouais? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ce mime-là n'a pas de sens. Pas vu C'est ce film-là. extraordinaire. Quand écrit la chronique sur Rosemont. Oui, ça, c'est moi. Fait que je me suis dit, c'est ça, j'avais pas de chronique aujourd'hui parce que j'avais préparé de quoi sur Rosemont, puis c'était pas Ah! Crise de parvenu. Oui, ça, c'est OD cette année. Fait qu'on essaie de cacher les 3 gars. Ah! Wow! Wow! Puis ça, c'est le roi Charles qui apprend que des députés, ils n'ont pas prêté serment. Oh. Il est On a-tu triste. de l'empathie pour Charles? C'est ça qui se passe? C'est un roi, je pense qu'il va être correct. Là. Vieux pédo. Ah oui, ça c'est les miens. Ça c'est Hochelag. Fait que le métro sur Ontario, la pharmacie en face. Ah, c'est trop bon, ça. Il faut que tu passes par Hey, c'est Chambly. compliqué. Ouais, je connais un bon chemin pour te rendre sur la rive sud. Moi, C'est bon, ça. l'intimidation dans les écoles, 3 gars d'OD qui s'entendent pas bien. Très fort. Ah oui, puis quand tu donnes des bonbons à un enfant déguisé en Jeffrey Dahmer, Ça vous est, en avez-vous croisé un? ben sur Internet, j'en ai vu une couple, Ouais, là, j'en ai puis vu je trouve que aussi. ça me déstabilise. Là. C'est spécial. Ouais, c'est bizarre. Ouais, absolument. Ah, ça, c'est moi. Hard to swallow pill, des Tylenol. Ça, j'ai fait ce mime-là, j'avais pas encore fumé de pot. Prix du pot. Ah, OK, bon. L'inflation, Gilbert Rozon. L'inflation, c'est comme Gilbert Rozon, ça touche tout le monde. Oh! C'est une blague politique. Shit. Le Devoir, Québec Scoop. Ah oui! Ah, OK, ça, c'est les miens. À cab. Oui! Oh mon Dieu, François! Oh, wow. C'est ma contribution. J'adore ça. Et c'est ce qui Hey, conclut les memes! C'est que les mimes. Ouais, Oh ouais. mon Dieu! Hey, c'est ce qui conclut notre podcast. Merci d'avoir été là, les amis. Merci de vous être prêtés au jeu. Merci C'est à malade. vous autres. Merci à vous autres. Charlot, est-ce que tu as des trucs à plugger qui s'en viennent? Oui, ben en fait, qui s'en viennent, je sais pas, mais qui sont. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Là, je fais bien des niaiseries sur TikTok, Instagram. Puis, Oui, il est très drôle sur TikTok. Allez-y, vraiment. ben, là. merci. On Mais dirait pas, mais qu'il pas sur fume du Instagram, pot. visiblement. Pas sur Instagram. Non, mais- Mais aussi, puis c'est ça. Puis je suis un peu partout dans les bars et dans les soirées d'humour. Fait que gardez la vue. Est-ce que t'animes-tu encore ta soirée dans le Ah oui, vieux oui, centre merci. d'achat, Hey, t'es Ouais. là pour me plugger que moi-même. Mais le vieux centre d'achat? Oui, parce qu'il y a un magasin de reptiles à côté de ma soirée d'humour. Mais Attends un peu. Il y a un centre... pas besoin de ça. C'est qu'il anime une soirée dans un centre d'achat à Châteauguay, mais c'est le centre d'achat le plus triste au monde. Une boutique sur 2 n'a pas passé au travers. Puis la seule boutique encore ouverte, c'est une boutique de reptiles qui est Oui. écrit Monarque reptile, boutique de reptiles. Mais tu vois aussi que ce magasin-là a été réfléchi parce que juste à côté, tu as la SQDC, puis c'est clairement la suite logique. tu vois. C'est comme tu vas t'acheter. Comment vous appelez ça? Une cigarette de joint? Tu vas t'acheter du weed, puis après ça... Pas vrai, je sais comment ça marche. Là, je sais comment ça marche. Une petite cigarette. Puis après de ça, tu joint. vas t'acheter un lézard. Mais oui, j'ai ma soirée, c'est les Tabarnak. derniers jeudis du mois à Châteauguay. Si ça vous tente de quitter, ben, vous n'avez pas de chance, vous autres schlag. C'était plein de jugements. Ben ouais, what the Ça, ben ouais. fuck? Charlot, on sait pas si t'as 9 ans ou 102, genre. C'est terrible.
Parfait, ben merci Charlot d'avoir été là. Bravo, merci. Ouais, François, t'as des T'as trucs dit à beaucoup de la merde pour un gars qui a un petit jus. Ben oui, moi j'ai des affaires à plugger. Le magasin de matelas puis de meubles Coin P9 Ontario a survécu la pandémie, puis ça c'est une célébration pour tout le monde. Bravo! Non, sinon ben là, le Minifest est rendu dans Schlaga. C'est au mois de juin, fait que c'est pas avant un bout, mais suivez-nous quand même. On va tenir probablement des événements de financement au courant de l'année. Puis aussi, on coproduit des affaires, des podcasts, des événements, comme il y a eu le lancement, le lancement du livre de Canal Famille récemment, que le Minifest s'impliquait là-dedans. Donc, on commence à être de plus en plus actifs à l'année longue, alors n'hésitez pas à nous suivre. Puis sinon, ben, ça, là, je fais la même chose que Charlot. Là, je fais le tour des soirées de centre d'achat le plus possible. J'essaie de... c'est ça. Parfait, merci On François va d'avoir été là. Jérôme Morissette, as-tu quelque chose à plugger? Oui, les soirées OVNI, une soirée d'humour Yeah! excentrique. From Schlag. C'est ça, c'est tout sauf du stand-up, personnage, PowerPoint, sketch, mime. On prend pas mal de tout, ce qui n'est pas quelqu'un qui parle d'un micro. Fait que venez nous voir, c'est les derniers mardis du mois dans Hochelag. Fait que c'est ça. Parfait. Wow. Guillaume Boldoc, quelque chose à plugger? Non! Non, Parfait. Non, mais j'ai ma soirée tous les lundis chez Ernest dans Rosemont. Sinon... Rosemont! Le gars qui a c'est vrai des que je l'ai- diamants, ses j'ai mis lunettes. un accent, hein, j'ai fait comme sur Rosemont. Mais ouais, sur la rue Saint-Hubert. Sinon, le podcast. Hein. Abonnez-vous sur YouTube. Là. Absolument. Tout le monde, allez YouTube, vous abonner. la page Là, Facebook, c'est abonnez-vous. c'est à soir que ça se passe. On s'est crissement pas aidé avec le titre. Là. C apostrophe, T apostrophe. Ouais. Le référencement sera pas super bon. Mais allez vous abonner. Puis sinon, je vous aime. Cette plug-là aussi était bonne. Hein? Merci. Mais c'était pas écrit. Ah, c'est ça, c'était plus fluide. Pascal, as-tu de quoi à plugger? Oui. Moi, j'ai les dimanches l'open mic du terminal, donc au terminal, hein, sur le plateau Mont-Royal. J'ai aussi, à partir du 15 novembre, la chronique, aussi les mardis du rire qui reviennent à Longueuil. Hey. Je sais pas ce qui s'est passé. Excusez-moi. L'harmonie. Ouais. Puis sinon, l'improvisation, je fais de l'impro à la CIA les lundis soirs au Café Campus. Ça, c'est vraiment un Christy de bon show d'impro. Les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, on va faire des jokes aussi là-dessus. On va faire des collabs, hein? Jérôme, qu'est-ce que tu fais? Cool, Fait le que c'est lundi, on peut te voir au casino d'Oka. Sinon, tous les jeudis au casino. Nice. Cool. Ben merci. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Donnez encore une dernière fois une grosse main d'applaudissements aux gens qui étaient sur le spectacle. C'est à soir que ça se passait! Sauce! Alors, il y avait Jérôme Morissette, Charlot Touzel, Pascal Marino, Guillaume Boldoc, François Tousignan. Je m'appelle François Lejean. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez une belle fin de soirée. Yeah!